Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Amen. Prenons directement nos Bibles. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Qu'un frère puisse tourner le tableau. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Inclinons nos têtes au moment que je vais prier. Seigneur Jésus, c'est toi l'auteur de cette parole. Oh Seigneur de gloire, au moment que nous venons de lire ta parole, descends pour confirmer ta parole. Chaque homme qui était à l'école peut prendre cette Bible et la lire. Mais l'interprétation n'est réservée qu'à toi. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, descends pour nous parler. Descends pour nourrir ce peuple. Laisse que, Seigneur Jésus, tu chasses loin de nous l'ombre de la mort. Tu chasses loin de nous la distraction. Laisse que chacun de nous soit connecté avec la 7e dimension. Seigneur, nous te le demandons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons avec notre thème. Amen. Au commencement, Dieu appelant du ciel, appela son peuple à sortir. Amen. C'est depuis le commencement. Cela n'a pas seulement commencé aujourd'hui, mais depuis le commencement, Dieu appelant du ciel, appela son peuple à sortir. Et nous sommes ce peuple-là. Nous sommes appelés à sortir pour marcher avec Christ, pour suivre la conduite de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Nous en tant qu'Église, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher avec ce Dieu-là. Amen. Oui, mes bien-aimés. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit le vendredi? Notre conclusion du vendredi était la suivante. Que lorsque Jésus était ici sur la terre, il était Dieu. Il était Emmanuel. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc le Dieu que nous adorons, il était en Christ, cherchant à réconcilier le monde avec lui-même. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et il n'a jamais utilisé un seul de ses grands dons. Il n'a jamais utilisé cela. Il n'a jamais utilisé son onction. Il n'a jamais utilisé le parler en langue pour agir. Non, mes frères, il n'a jamais utilisé cela. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il fut face à Satan, il dit, il est écrit,
L'homme ne vivra pas de paix seulement. Amen. Mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. C'est ce que nous devons vivre. C'est de ça que nous devons nous aligner. Donc il a vaincu le diable sur la parole. Et nous aussi ses enfants. Si nous voulons vaincre le diable, c'est mieux au moyen de la parole. Pas une autre chose. C'est pourquoi mes bien-aimés, vivons la parole. Marchons selon la parole. C'est ce que notre Dieu avait fait. Et il avait ajouté encore. Quand Satan était arrivé pour l'attaquer, qu'est-ce que notre Dieu a dit? Il a dit, je ne tenterai pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Ce n'était qu'au moyen de la parole que notre Dieu a vaincu le diable. Et nous aussi les enfants de Dieu, si nous voulons vaincre le diable, utilisons la parole. Vivons conformément à la parole. C'est en ce moment-là que nous allons vaincre notre ennemi. Amen. Il a vaincu le diable sur sa parole. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, mes frères, c'est cela. Il faut connaître les Écritures. Un chrétien doit connaître les Écritures. Tu ne peux pas être chrétien au moment que tu négliges les Écritures. C'est pourquoi, mes frères, lisez la parole tous les jours. C'est pourquoi, mes soeurs, lisez la parole chaque jour. Vous devez maîtriser les Écritures. C'est ce que la parole dit. Satan les connaît aussi. Satan maîtrise les Écritures. Amen. C'est pourquoi il utilisa les Écritures quand il attaqua Jésus. Et nous aussi les chrétiens, nous devons maîtriser les Écritures et savoir comment utiliser cela. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, mes frères, nous devons utiliser cela correctement, pas à moitié, mais utilisons la parole correctement. Voyez-vous, c'est ça notre conclusion du vendredi. Nous, en tant que chrétiens, nous devons maîtriser la parole. Nous devons bien utiliser les Écritures. C'est sur ça que nous pouvons vaincre le diable. Pas en faisant d'autres choses, mais c'est sur la parole que nous pouvons vaincre le diable. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, mes frères. Remarquez maintenant. Écoutez ce que Paul dit. Paul parle. Il dit ceci. Combien veulent accepter la doctrine de Paul ici? Nous, en tant qu'Église, croyez-vous à la doctrine de Paul? Oui, je crois à la doctrine de Paul. Et je crois que Paul fut un prophète de Dieu. Et ce que Paul a dit, c'est l'exacte vérité. Amen. Je crois cela. Et qu'est-ce que Paul dit? Paul dit ceci. Si un ange enseigne notre évangile, que celui que nous vous avez enseigné, que cette personne soit anathème. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si quelqu'un arrive pour vous enseigner, contrairement à ce que Paul a prêché, contrairement à ce que Pierre a prêché, que cette personne soit anathème. C'était ça la doctrine de Paul. Paul se tenait à la parole. Et il croyait aux Écritures. Et c'est ce que Paul
pour vous dire des choses, pour vous raconter des choses. Si cela ne cadre pas avec ce que les Paul ont prêché, que cette personne soit anathème. Peu importe son langage, peu importe ce qu'il peut dire, qu'il soit anathème. Amen. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Mais ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit que nous devons surveiller ce que Paul a prêché. C'est pourquoi quand frère Branham était sur la terre, il avait l'habitude de me dire, si ce n'est pas rentré, les miens aussi vont rentrer. Parce qu'il surveillait la doctrine de Paul. Il croyait à cela. Il ne voulait pas aller en dehors de cela. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous aussi, je veux girer ta main. Surveillons ce que la parole dit. Restons sur la parole. N'allons pas de gauche à droite. Ne comparez pas votre église avec une autre église. Comparez votre église à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, mes frères. C'était ça la doctrine de Paul. C'est ce que Paul croyait. Écoutez maintenant. Paul s'affirme. Voyez-vous, il présente les choses de telle sorte que vous soyez absolument convaincus. C'était ce que Paul faisait. Il ramenait les chrétiens vers la parole pour que les gens soient convaincus sur la parole. Il ne voulait pas donner ses pensées, mais il voulait que l'église soit convaincue sur la parole. Amen. Et nous aussi, pour être convaincus, nous devons seulement suivre ce que la parole dit. Si un homme arrivé ici, il dit des choses. Si cela ne cadre pas avec la parole, mettez cela de côté. Cela ne va pas nous sauver. Ce n'est que la parole qui compte. Amen. C'est pourquoi Paul parlait ainsi pour nous rassurer que Dieu est réel, que nous devons suivre les Écritures. Amen. Que j'éprouve une grande tristesse. Ça, c'est le prophète Branham qui parle. Je suis dans Israël en Égypte. Au paragraphe 110, le prophète dit ceci. Israël en Égypte. Paragraphe 110. Le prophète dit ceci. Il dit que je suis vraiment dans la tristesse. J'éprouve vraiment une grande tristesse. Un chagrin dans mon cœur. Pourquoi le prophète avait un chagrin dans son cœur? C'était par rapport à ce qu'il faisait. C'était par rapport à sa condition. C'était par rapport à sa position. C'est pourquoi il avait un chagrin dans son cœur. Car qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, je voudrais moi-même être anathème et séparer le corps de Christ pour mes frères. Amen. Quand il était sur la terre, il se souciait beaucoup plus de ses parents. Il se souciait beaucoup plus de ses frères. Et lui-même, il s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne position. Amen. Mes parents selon la chair, il s'inquiétait beaucoup plus pour eux. Il était même prêt à abandonner Christ à cause de ses parents, à cause de ses frères, parce qu'il aimait beaucoup ses frères. Et c'est ce qui peut nous arriver aujourd'hui. Parfois nous aimons nos frères dans la chair plus que la parole de Dieu. Parfois nous aimons nos femmes plus que la parole de Dieu.
Aujourd'hui, il y a des gens, il dit lui-même, si seulement une chose devait arriver à ma fille, je préfère abandonner Dieu. Amen. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un chrétien ne peut pas prendre de telles décisions. Non, mes frères, il doit donner à Dieu la première place. Que les choses ne marchent pas, c'est Dieu qui prime sur lui. C'est Dieu qui a la prédominance sur sa vie. Mais le prophète de l'âge, il s'inquiétait beaucoup sur ses parents. Amen. C'est pourquoi il dit, je préfère moi-même être anathème à mon cœur en disant que je sers Dieu au moment que j'aime beaucoup. Mes parents dans la chair plus que Dieu. Amen. Vous avez entendu dire tous les Juifs sont le peuple élu de Dieu. Amen. Nous avons l'habitude d'entendre cela. Que tous les Juifs, amen, sont le peuple élu de Dieu. Mais ce n'est pas juste. Tous les Juifs ne peuvent pas être le peuple élu de Dieu. Ce n'est pas possible. Je suis au paragraphe 111. C'est ce que le prophète dit. Israël en Égypte. Ceux qui pensent que tous les Juifs sont le peuple élu de Dieu, ils se trompent. Ce n'est pas réel. Ça ne peut pas être ainsi. Amen. Ce n'est pas juste. Les Juifs ne sont pas le peuple élu de Dieu. Non, mes frères, pas tous les Juifs. Cela ne peut pas être possible. Maintenant, ceux qui bombardent les autres là-bas. Amen. Vous pensez que c'est Dieu? Non, mes frères. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui sont en Israël là-bas sont le peuple élu de Dieu. Non, mes frères. Ce n'est pas ça. C'est ça aussi la position du prophète. Voyez-vous? Voyez. Si Paul ne dit pas la même chose, Paul était juif. Amen. Mais Paul ne croyait pas à ça. Que tous les Israélites sont le peuple élu de Dieu. Non, mes frères. Même quand nous avons l'habitude de dire que Israël sera sauvé comme une nation, nous parlons d'Israël spirituel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce n'est pas Israël charnel. Paul était israélite. Mais il dit, ce n'est pas tous ceux qui sont en Israël qui sont le peuple élu de Dieu. Allons dans la Bible. Romains chapitre 9. Verset 6 à 8. Romains chapitre 9. Verset 6 à 8. Écoutez ce que la parole dit. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ce que Paul dit. Paul il était israélite. Mais il dit que car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Amen. Oui, mes frères. Pour être la postérité d'Abraham, ce n'est pas parce que tu es le fils biologique d'Abraham. Non, mes frères. C'est la postérité spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui, mes frères. C'est la postérité spirituelle que nous parlons ici. Oui, mes bien-aimés. Ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il a dit en Isaïe
que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Israël spirituel, ce sont les enfants de la promesse, pas les enfants de la chair. Non, mes frères, et Paul explique ici que l'appartenance au peuple de Dieu ne dépend pas uniquement de la descendance physique d'Abraham. Non, mes frères, tu peux être la descendance physique d'Abraham, mais tu n'es pas un peuple élu de Dieu. Amen. Les Juifs selon la chair ne sont pas les enfants de la promesse. Amen. Mais de l'élection divine par la promesse. Être israélite selon la chair ne suffit pas. Être un enfant de la promesse, ce n'est pas le fait d'être Israël physique. Cela ne suffit pas, mes frères. Non, mes frères, ce sont ceux qui sont nés selon la promesse. Ceux qui sont nés selon la promesse, c'est ceux qui ont la foi dans la promesse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ils sont considérés comme les vrais enfants de Dieu. Ce sont les enfants de la promesse. Donc n'ayez plus l'idée que tous ceux qui sont en Israël là-bas sont enfants de Dieu. Non, mes frères, on parle des enfants par la foi. Amen. Cela montre une distinction entre Israël selon la chair et Israël spirituel. Amen. Prenons le deuxième verset. Romains chapitre 2, verset 28 à 29. Romains chapitre 2, verset 28 à 29. Écoutez, le juif, ce n'est pas celui qui en a les gaillants. Amen. Amen. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui est intérieurement. Amen. C'est ce que Paul dit. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Amen. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc c'est pour nous dire ceci. Les enfants de la promesse, ce ne sont pas ceux d'Israël physique, mais ce sont ceux qui sont circoncis à l'intérieur. C'est ceux qui ont accepté la promesse de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont les enfants de la promesse. Amen. Ici Paul enseigne que la véritable identité juive ne dépend pas de l'extérieur, non mes frères, ou de la circoncision physique, mais de la circoncision du cœur. C'est ça ce qui est important. Oui, mes bien-aimés, c'est ce qui est spirituel. Autrement dit, un vrai juif, dans le sens spirituel, pas dans le sens physique, mais dans le sens spirituel, est celui qui vit selon l'esprit de Dieu. C'est ça Israël spirituel. Ce sont ceux-là qui sont les enfants de la promesse. Oui, mes frères, est celui qui vit selon l'esprit de Dieu, qu'il soit juif ou non d'origine, tant que nous sommes là,
Mais c'est Israël spirituel. Parce qu'en Israël physique, il y a des prostituées là-bas. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Aucun prostitué, aucune prostituée n'entrera au ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc nous ne regardons pas le physique, mais nous regardons le spirituel. C'est ce que la parole dit. Et ce verset nous montre l'élection de Dieu. Repose sur une transformation intérieure. Les enfants de Dieu doivent être transformés à l'intérieur. Pas seulement sur l'héritage géopolitique. Amen. Ou généalogique. Mais vous devez d'abord être transformés pour être appelé Israël spirituel. Amen. Oui, mes frères, ce sont les choses qui embrouillent les gens aujourd'hui. Vous allez voir beaucoup de chrétiens. Ils disent non, Israël sera sauvé comme une nation. Mais c'est dans quel contexte? Donc s'il y a des prostituées là-bas, est-ce qu'ils partiront au ciel? Amen. C'est Israël spirituel. Ceux qui obéissent à la parole, ceux qui vivent la parole, ceux qui marchent conformément à la parole, c'est ça Israël spirituel. Voyez, Abraham, je vais vous dire une chose. Et ce que le prophète dit, moi je dis amen à cela. Voyez, Abraham avait 11 fils. Est-ce que vous connaissez cela? Amen. Il y a des interrogations. Abraham avait 11 fils. Amen. Mais nombreux ici connaissent seulement Ismaël et Isaac. Mais Abraham avait 11 fils. Amen. Oui, mes frères, ils étaient tous la postérité d'Abraham. Ils étaient tous la postérité d'Abraham. Mais selon la chair. Amen. Pas les enfants de la promesse. Les enfants de la promesse devaient sortir d'Isaac. Combien même il a eu 11 fils. Cela ne dit rien. La postérité royale était en Isaac. Que le huissier tourne le tableau. Amen. Il avait 11 fils. Oui, mes frères. Mais la postérité était sur Isaac. Amen. Donc, je vais dire, les 11 fils d'Abraham. Amen. Abraham avait 11 fils. Mais beaucoup de gens connaissent que 2. Amen. Mais il a eu 11. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible ne dit pas directement que Abraham a eu 11 fils. Non. Et quand le prophète en parle même, il dit seulement il a eu 11 fils, il s'arrête là. Amen. Parce que lui, il reçoit la révélation. Il dépose. Amen. Maintenant, c'est au ministère d'enseigner l'église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, mes frères. Commençons par le premier fils. Le premier fils, c'était qui? Vous pouvez lire cela dans Genèse chapitre 16, verset 15. Genèse chapitre 16, verset 15.
Le premier fils, c'était Ismaël. Ismaël, fils d'Agar. Amen. Amen. C'est l'enfant qu'Abraham a eu avec Agar. Agar était la servante de Sarah. Amen. Amen. Ça, c'est déjà un fils. Et après Agar, il a eu un autre fils. Et le nom de ce fils, Isaac, fils de Sarah. Amen. Ça, c'est son deuxième fils. Isaac, fils de Sarah. Vous pouvez voir cela dans Genèse chapitre 21, verset 2 à 3. Vous allez voir là où on a mentionné Isaac. Genèse chapitre 21, verset 2 à 3. On parle d'Isaac, le fils d'Abraham. Amen. Après Ismaël, Isaac, il y a eu encore qui? Amen. Allons dans Genèse 25, verset 1 à 2. Vous allez voir là où on parle de Kétura. Amen. La troisième femme d'Abraham. Après la mort de Sarah, Abraham avait pris Kétura. Amen. Et avec Kétura, ils ont eu 6 fils. Amen. Après la mort de Sarah, Abraham a eu 6 fils. Avec Kétura. Vous pouvez lire cela dans Genèse 25. Verset 1 à 2. À la maison, vous pouvez lire cela. Mais parmi ses fils, il y avait Zimram. Nous avons Zimram. Amen. On écrit Zimram, mais on lit Zimram. Ça, c'est l'un des fils. C'était Zimram. Et après Zimram, nous avons qui? Nous avons Yokshen. Ceux qui ont la version de la Bible, vous pouvez voir l'orthographe. Il y a eu Yokshen. Amen. Alors, nous avons Yokshan. Ou encore Jokshan. Le J en hébraïque se prononce Ye. Amen. Donc vous pouvez voir, il y a ceux qui vont appeler ce nom par Yokshan. Il y a ceux qui vont appeler Jokshan. C'est aussi un fils d'Abraham.
Médane. On écrit Médan, mais on lit Médane. C'est aussi l'un des fils. Amen. Il y a eu Médane. Et en dehors de Médane, il y a eu Mandiane. Amen. Mandiane comme dans Mandianite. C'est aussi l'un des fils d'Abraham. Et en dehors de lui, il y a eu Yishpak. Ceux qui ont la version de la Bible, vous pouvez voir. Il y a eu Yishpak ou Gispak. C'est aussi l'un des fils d'Abraham. Amen. Donc il y a eu Yishpak ou encore Gispak. C'est aussi l'un des fils d'Abraham. Et on fait parmi les 6 fils de Ketshura. Et on fait Yahi Chouak. Il y a 2 prononciations pour ce nom. Donc il y a eu Chouak. Amen. C'est aussi l'un des fils d'Abraham. Voilà les 6 fils. Donc il y a eu Chouak. Amen. Excusez-moi, il y a eu l'erreur d'orthographe ici. Il n'y a pas le O. C'est seulement HU. Amen. Chouak. Voici les noms des 6 fils de Ketshura. Amen. Donc si nous regardons déjà là, nous avons ici les fils de Ketshura. Ils étaient au nombre de 6. 6 fils. Amen. Les 6 fils de Ketshura. Si nous prenons 6 fils de Ketshura plus un fils d'Agar plus un fils de Sarah, ça nous donne déjà 8 fils. Amen. Ici nous avons déjà 8 fils. Amen.
Oui, mes frères. Mais souvent nous connaissons que Isaac est Ismaël. Mais là nous avons déjà 8. Et ce sont les 8 là qui sont bien mentionnés dans la Bible. Et au-delà des 8, il y a eu encore d'autres enfants. Les gens n'arrivaient pas à détecter le nombre. Puisque ce nombre n'était pas écrit. Amen. Mais quand le prophète a prêché, sous la révélation de Dieu, il dit qu'Abraham a eu 8 fils. 11 fils. Amen. Mais pourquoi il a eu encore d'autres enfants? Parce que c'est ce que la Bible dit. Vous pouvez voir cela dans Genèse 25, verset 26. Bien que dans la Bible on n'a pas mentionné le nombre, mais en dehors des 8, Abraham a eu encore d'autres fils. Amen. Genèse 25, verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Il donna des dons au fils de ses concubines. Amen. Amen. Oui, mes frères. Et tandis qu'il vivait encore, il les éloignait de son fils Isaac. Parce que le fils de la promesse c'était Isaac. C'est pourquoi les enfants de ces concubines-là ne restaient pas avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi dans l'ordre de Dieu, on ne montre pas souvent les erreurs de quelqu'un. Amen. C'est pourquoi on n'a pas dit, on n'a pas voulu parler exactement sur les fils de ses concubines. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, parmi les fils de ses concubines, le prophète dit, ils sont 3. Amen. Pour que nous puissions arriver à 11 fils. Amen. Quand même il n'a pas dit exactement. Le prophète n'a pas dit que non, il y avait eu 3 de ses concubines. Mais il est arrivé en conclusion pour dire que Abraham a eu 11 fils. Amen. Il était un prophète. Il dépose la parole, il est parti. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et voilà, c'est pourquoi Abraham a eu 11 fils. Amen. Donc c'est pour nous dire, ce n'était pas les fils de Ketura qui étaient les fils de la promesse. Ce n'était pas Ismaël qui était le fils de la promesse. Mais le fils de la promesse, c'était Isaac. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pour nous dire ceci. Ceux qui pensent que tous ceux qui sont nés en Israël seront sauvés, vous vous trompez. Car Dieu regarde qu'à sa promesse. Amen. Bien qu'Ismaël était le fils biologique d'Abraham, mais il n'était pas le fils de la promesse. Bien que les fils de Ketura étaient les fils biologiques d'Abraham, mais ils n'étaient pas les fils de la promesse. La promesse s'est reposée sur Isaac. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi si vous écoutez quelqu'un dire qu'Israël, tous ceux qui sont en Israël seront sauvés, c'est pas vrai. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Et Paul était israélite. Il a dit cela ne peut pas se passer. Amen. Donc c'est pour nous dire, mes bien-aimés, pas dans les autres fils,
pas en Israël, pas dans les 9 autres fils. Non, mes frères, ce n'est pas possible. Non, c'était en Isaac. Était nommé la postérité. La postérité ne venait que d'Isaac. Donc c'est pareillement avec nous ici. Nous pouvons tous venir à l'église. Mais ce ne sont que ceux qui respectent la parole qui sont appelés la postérité d'Abraham. Ce n'est pas tout le monde. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Attendez. Je crois que c'est dans le même chapitre. Qui était israélite? Amen. C'était ceux qui appartiennent à l'adoption. C'était ceux qui appartiennent à la grâce, à l'alliance de Dieu, et la loi et le culte, et les promesses de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont Israël. Ce n'est pas n'importe qui, mais ce ne sont que les fils de la promesse. Amen. Donc tel que nous sommes là, n'ayez plus l'idée en tête que tout le monde est appelé fils d'Abraham. Non, mes frères, il y a ceux qui sont en Israël, mais ils ne sont pas appelés fils d'Abraham par la promesse. Ils sont des descendants d'Abraham physiquement, mais spirituellement ils ne sont pas dans la promesse. Amen. C'est ça la chose. Et ne partez plus de gauche à droite. Et c'est ce que la parole dit. Maintenant, il parle d'Israël. Faites attention. C'est ce que le prophète dit. Faites donc attention. Quand nous parlons d'Israël, amen, à ce qu'il dit, les patriarches et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Je bénis éternellement. Amen. Ce n'est point à dire de la parole que Dieu soit resté sans effet. Non, mes frères, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Amen. Le prophète en parle au paragraphe 112. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Amen. C'est le langage d'un prophète. En d'autres termes, ça veut dire tous ceux qui sont appelés Israël de la promesse, ce sont ceux qui obéissent à la parole. Amen. C'est pourquoi vous pouvez prendre le message. Vous lisez, mais vous allez dire, mais comment le prophète peut dire ainsi? C'est le langage d'un prophète. Amen. La promesse est pour les enfants d'Abraham spirituels, pas les enfants physiques. Non, mes frères, mais c'est pour les enfants spirituels. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, mes bien-aimés. Est-ce juste? Alors tous les juifs ne sont pas Israël. Ah, là, il y a une métaphore. Amen. Tous les juifs ne sont pas Israël. Ils ne le sont pas. Voyez donc, pour être la postérité d'Abraham, ce ne sont pas tous les juifs qui sont Israël. Non, mes frères, là le prophète joue seulement avec les mots. Dans le langage courant, on peut appeler le peuple d'Israël par les juifs. Amen. On peut appeler les Israélites par les juifs. On peut appeler les juifs par les Israélites. Ça c'est dans le langage courant. Mais il nous voulait dire ici
ne sont pas Israël spirituel. Amen. Ceux qui sont spirituels, ce sont ceux qui ont la foi dans les promesses de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oui, mes frères. Cela ne fait pas d'eux des Israélites. Ce n'est pas parce que tu es né en Israël que tu es Israël spirituel. Non, mes frères. Maintenant, regardez. Vous donnez le type de quoi? Frère Branham, c'est la question qu'on pose au prophète. Je donne le type de l'église. Cela nous donne le type de l'église. Israël spirituel est un type d'église. Ce ne sont pas tous ceux qui confessent Christ, qui sont des chrétiens. Il y a des gens qui confessent Christ, mais sont des païens. Amen. Il y a des gens qui disent Christ est réel, mais ils ne sont pas chrétiens. C'est pareil avec Israël. Ce ne sont pas tous ceux qui sont nés en Israël. Ils sont appelés Israël spirituel. C'est pareil pour nous les chrétiens. Tu peux être appelé chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Amen. Il y a des chrétiens de forme. Ils ne vivent pas la parole. Ils ne respectent pas ce que la parole dit. Mais lui, on dit seulement, il prie dans telle église. C'est le frère de telle église. Mais lui, il ne vit pas la parole. C'est pareillement avec Israël. Est-ce qu'on peut dire amen? Le prophète en parle. Israël en Égypte. Paragraphe 114. À la maison, vous pouvez lire. Ce ne sont pas tous ceux qui... Il dit ceci. Écoutez bien. Ce ne sont pas tous ceux qui confessent Christ, qui sont des chrétiens. Tu peux confesser le nom de Christ, mais tu es un démon. Tu peux confesser le nom de Christ, mais tu es un impudique. Tu peux confesser le nom de Christ, mais tu ne vis pas sa parole. Amen. Ce ne sont pas tous ceux qui confessent, mais ce sont ceux qui croient, qui respectent, qui sont appelés chrétiens. Il ajoute, ce ne sont pas tous ceux qui vont à l'église, qui sont des chrétiens. Tu peux venir à l'église, mais tu es un démon. Vous allez voir, dans la plupart de nos familles, les gros sorciers sont dans les églises. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il va à l'église, on lui donne même un poste, mais c'est un démon. Vous allez voir quelqu'un, il a des fonctions à l'église, mais à chaque instant dans l'impunité. Ce n'est pas parce que tu arrives à l'église et que tu es appelé chrétien. Le christianisme est une vie. Vous devez vivre la parole. Vous devez suivre la conduite de Dieu. C'est ça être chrétien. Tous ceux de la postérité d'Abraham n'étaient pas, n'avaient pas la promesse. Amen. Ismaël n'avait pas la promesse. Amen. Les 6 fils de Ketchura n'avaient pas la promesse. La promesse se reposait sur Isaac. C'est pareillement avec nous aujourd'hui. Nous pouvons être au nombre de 30 dans une église, mais ce ne sont pas tous les 30 qui sont des chrétiens.
ceux-là les fils de la promesse. C'est ce que la parole dit. C'était une sémence élue. Voilà la promesse. Isaac était la sémence élue. Dieu avait dit à Abraham, c'est par Sarah. Même s'il y a eu des Ketchura, même s'il y a eu des Agar, même s'il y a eu des concubines, cela ne change pas la position de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous pouvez tous venir à l'église, mais les enfants de la promesse respecteront la parole, vivront la parole, marcheront avec la parole. Ce sont ceux-là les fils de la promesse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, mes frères. Et la promesse avait été annoncée à Abraham. Ce n'était pas au hasard, mais la promesse a été annoncée à Abraham. C'est comme nous au temps du soir. Nous avons eu un prophète de Dieu. Il nous a dit, si nous voulons marcher avec Dieu, abandonnons tout ce qui est du monde. Amen. Mais si toi tu continues à t'attacher aux choses du monde, c'est que la promesse n'est pas pour toi. Si la promesse était pour toi, tu dois arranger ta vie. Tu allais arranger ta conduite. Amen. Oui, mes frères. Et les élus de Dieu étaient prédestinés avant la fondation du monde. Ce n'est pas aujourd'hui que toi tu es élu, mon frère. Ce n'est pas aujourd'hui que toi tu es élu, ma soeur. C'est dès la fondation du monde que toi tu es prédestiné. Voyez-vous, avant la fondation du monde, remarquez, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il dit en Isaac, sera nommé toi une postérité. C'était au travers d'Isaac. On n'a pas dit à tous ses enfants, mais au travers d'Isaac, c'est là où il y aura la postérité. C'est pourquoi ne soyons plus dans la confusion. Marchons conformément à la parole. Suivons ce que la parole dit. Non, parce que je suis membre dans Jéhovah Jireh Tabernacle. Je suis sauvé. Tu te trompes, mon frère. Tu te trompes, ma soeur. Ce n'est pas le fait d'être membre ici qui compte, mais c'est la vie que toi tu mènes qui montrera ta nature. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu peux être membre ici. On prêche la parole. On prêche la vérité. Mais toi tu refuses la vérité. Tu fais des choses selon toi. Mais un fils de la promesse vivra la parole, suivra ce que la parole dit. Même si c'est Dieu, il s'alignera. Amen. Parce qu'il sait que il est pénéré sur cette terre. L'un de ces jours, il va rentrer chez lui. C'est pourquoi, mes bien-aimés, acceptons Christ. Marchons conformément à la parole. C'est ce que la Bible nous dit. Pas dans le reste des Juifs, mais en Isaac. C'est là où il y avait la promesse. Il y a des gens qui peuvent dire, nous croyons le message de Branham. Ce n'est pas le fait de croire seulement, mais c'est le fait de vivre ce qu'il a prêché. C'est ça ce qui compte. Il y a des gens qui utilisent les citations, mais ils ne vivent pas les citations qu'ils utilisent. Maintenant, à quoi sert bon? Tu peux parler, tu peux
la parole de Dieu puisse habiter en nous. Oui, mes frères, la postérité d'Abraham, c'est Christ. Amen. C'est Christ la postérité d'Abraham. Et alors la postérité d'Abraham, premièrement, n'était pas pour la sémence sexuelle. Les gens voyaient cela d'une manière charnelle. Que tous les enfants d'Abraham qui sont arrivés au moyen du sexe, c'est ça les enfants de la promesse. Non, mes frères, cela ne voyait pas d'abord le sexe. Parce que si ça regardait cela, nous on n'allait pas être la postérité d'Abraham. Amen. Mais nous sommes sa postérité au moyen de la foi. Amen. C'était sa foi que Dieu reconnaissait. Et c'est par la foi que nous avons pourquoi dans la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ, que nous devenons la postérité d'Abraham. Nous, pour être la postérité d'Abraham, on doit croire à la résurrection de Christ, à son ensevelissement. Amen. À tout ce qu'il a fait et à sa résurrection. En ce moment-là, nous sommes la postérité d'Abraham. Il y a des gens qui sont dans les églises, mais ils continuent à douter. Est-ce que Christ, Jésus a été même réveillé? Amen. Il y a ceux jusqu'aujourd'hui doutent, mais ils disent qu'ils sont des chrétiens. Malheur à nous aujourd'hui. Mais nous sommes les fils de la promesse parce que nous croyons à ces choses. C'est ça la différence. Il y a des gens en Israël qui ne croient pas que Jésus était Dieu. Amen. Ils croient qu'il était un simple prophète. Mais nous croyons que Jésus était Dieu. Amen. C'est pourquoi nous sommes les fils d'Abraham. Amen. Et Abraham était circoncis comme au son de sa foi à la promesse. C'est ce qui s'était passé avec Abraham. Il était circoncis comme son la foi à la promesse de Dieu. Eh bien, il n'a pas reçu celle-ci quand il était déjà circoncis. Il reçut la promesse avant qu'il soit circoncis. Amen. Nous aussi, nous avons reçu la promesse avant d'être transformés. La promesse était déjà là. Mais ce que nous devons faire, c'est d'être circoncis. C'est d'être changé. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Amen. Abraham était déjà un père de la foi avant qu'il soit même transformé. Et nous aussi, nous étions les fils de la promesse avant même de croire son message. Parce que Dieu savait que le moment arrivera que toi tu vas accepter son message, que toi tu vas accepter sa parole. Amen. Il reçut la promesse avant d'être circoncis. À la maison, vous pouvez lire cela. Dans Romains chapitre 4. Vous allez descendre. Vous allez voir ce qu'il dit là-bas. Vous
Et il est dit, bien, nous avons eu 20 000 convertis. Je suis au paragraphe 119. Quelqu'un qui disait au prophète, nous avons eu 20 000 convertis en 2 semaines. Amen. Souvent les gens sont dans la confusion. Non, nous avons eu 20 000 convertis en 2 semaines. On ne pourra plus en retrouver 20. Ils ont eu 20 000. Mais les jours passés, ceux qui étaient restés, ils ne sont même pas au nombre de 20. Et c'est quelqu'un qui expliquait au prophète. Et le prophète répliqua, je dis, il n'était pas converti. Amen. C'est tel que nous sommes dans Jéhovah Jireh Tabernacle. Les gens peuvent venir à l'église. Ils écoutent la parole. Il reste 2 semaines. 1 mois. 3 mois. Après, il disparaît. Cette personne-là n'était pas encore convertie. Amen. Il croyait, mais il n'était pas converti. Amen. Oh, dit-il ont accepté Christ comme leur sauveur personnel. Oui, mes frères. Je dis, ils ne sont pas convertis. Pour autant, amen, c'est juste. Quelqu'un peut accepter Christ comme son sauveur personnel, mais il n'est pas encore converti. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous pouvez avoir des frères à l'église. C'est un frère qui vient à chaque instant à l'église. Il vient tout le temps. Mais tant qu'il n'est pas converti, il faut faire attention. Continuez à prier pour lui. Amen. C'est pourquoi dans l'église, il faudra que ceux qui doivent occuper les fonctions soient des gens qui sont convertis. Amen. C'est parce que nous sommes encore debout. Sinon, beaucoup retourneront encore sur les chaises. Tu peux croire, mais tu n'es pas encore converti. Amen. Oui, mes frères, c'est ce que la parole dit. Le prophète en parle aussi. Là où je vous ai dit au paragraphe 119 jusqu'au 120, il parle de cela. On n'est pas converti. Amen. Tant qu'on n'est pas changé. Amen. Converti signifie être changé. Celui qui est converti, c'est celui qui est changé. Et regardez, c'est ce que Paul dit. Quelqu'un peut être à l'église. C'est un frère qui est à chaque instant à l'église. Il est à tout temps. Il ne manque pas les jours de tout. À la maison, il est c'est un voleur. Il n'y a pas encore eu de changement. Amen. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens. Il peut être dans une église locale. Il fait 1 année. Mais pourquoi le pasteur ne veut pas que moi je prêche? Amen. Mais pourquoi on ne me laisse pas monter du haut de la chaise? Mais est-ce que tu as déjà changé? Amen. Il faut être changé. Donc quand tu n'es pas encore changé, tu n'es pas converti. Amen. Tu crois, mais tu n'es pas encore changé. C'est pourquoi ne confondez pas les 2 choses. Amen. Vous devez être convertis. Amen. Pierre avait cru au Seigneur. Il avait été baptisé. Il lui avait été donné le pouvoir de guérir les
La nuit avant la crucifixion. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Ce n'est pas le fait de chasser les démons que toi tu es converti. Non mes frères, ce n'est pas le fait de prier pour les gens. Les gens sont guéris. Et que toi tu es converti. Ce n'est pas ça. Amen. Quand tu chasses les démons, c'est au nom de Jésus. Oh, les démons ne supportent pas le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc c'est pour nous dire, mes frères, ne soyez plus flattés n'importe comment. La personne peut prier pour le malade, mais il n'est pas encore converti. Amen. C'est pourquoi les brebis ne sont pas comme des cobayes. Parce qu'un frère sait lire la Bible. Vous lui laissez prêcher à chaque instant. Au moment qu'il n'est pas encore converti. Amen. Vous devez d'abord être changé. Il doit y avoir un changement dans votre vie. Et c'est ce que tu attires bien. Il était apôtre de Jésus. Tout le temps il marchait avec Jésus. Mais il n'était pas converti. Amen. Mais Jésus lui a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ne soyons pas pressés sur ce chemin. Suivons ce que la parole dit. Marchons conformément à la parole. Oui, mes frères. Et c'est juste. Il était sauvé et sanctifié. Mais il n'était pas converti. Tu peux être sauvé, mon frère. Tu peux être sanctifié. Mais tu n'es pas converti. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ma soeur, tu peux être sauvé. Tu peux être sanctifié. Mais tu n'es pas converti. C'est fort. Amen. Mais c'est ce que la parole dit. Amen. Les frères peuvent être là. Ils sont sauvés pour aller au ciel. Je vous ai sauvé. Mais pour que vous puissiez affermir les autres, il faudra d'abord être changé. Sinon, on ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Oui, mes frères, vous devez être changé. Et c'est ce que le prophète dit. Je suis au paragraphe 121. Israël en Égypte. Paragraphe 121. C'est ce qu'il dit. Il était sauvé. Il était sanctifié. Mais il n'était pas converti. Amen. Et chacun de vous se retrouve. Peut-être que tu es sauvé. Mais tu n'es pas encore converti. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce qu'être sauvé ne dépend pas de nous. C'est la prédestination. Amen. Il y a des gens qui sont appelés à aller au ciel. Mais son comportement actuel, il n'est pas encore changé. Amen. Il faut être converti. C'est ça la chose, mes frères. C'est l'écriture. C'est ce que la Bible dit. Oh, mes bien-aimés, Pierre était sanctifié. Et je crois à cela. Vous pouvez être là, mes soeurs. Quand vous êtes sanctifiés, mais pas convertis. Amen. Mes frères, vous pouvez être là. Vous êtes sanctifiés et non convertis. Amen. Il faut un changement. C'est ce que la parole dit. Jean 17, 17. Jean chapitre 17, verset 17. La Bible dit ceci. Sanctifie le Père par la vérité.
bien-aimé, il faut être changé. Il faut changer de conduite. Tu es chrétien à l'église. Tu rentres sous l'onction. Impoli à jamais. Tu es un chrétien. Tu rentres sous l'onction. Un escroc à jamais. Tu es un chrétien. Tu rentres sous l'onction. Un menteur à jamais. Tu es un chrétien. Tu rentres sous l'onction. Un orgueilleux à jamais. Amen. Ce que vous n'êtes pas encore changé, il faut la conversion. Il faut être changé, mes frères. Oui, mes bien-aimés. Pensez-vous qu'il aurait mis cet esprit-là dans un vase qui n'était pas en bon état? Ils sont allés chasser des démons. Ils sont revenus avec des cris. Très bien. C'est ce que les apôtres avaient fait. Ils étaient partis pour prier pour les malades. Ils sont revenus avec des cris de joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons la chance. Nous avons la vérité. C'est ce que chacun de nous peut dire. Quand tu fais quelque chose avec toi, mais ne t'arrête pas là. Oui, mes frères. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils sont allés chasser les démons. Ils sont revenus avec des cris. Très bien. Les méthodistes sont repartis. Criant, louant Dieu. Ils disaient, oh, les démons nous sont soumis. Amen. Oh, les démons nous sont soumis. J'ai prié pour quelqu'un qui souffrait de la carie. Il a reçu la guérison. Ne te glorifie pas. Ça, ce n'est pas la conversion. Amen. Oh non, dans ma maison, les choses ne marchaient pas. Quand j'ai prié, il y a eu la solution. Dans ma famille, il y a des choses qui ne marchaient pas. J'ai prié, la solution est arrivée. Ce n'est pas ça la conversion. Non, mes frères. Oh non, j'ai prêché à l'église. Il y avait l'onction. Les gens sautaient. Ce n'est pas ça la conversion. Amen. Mais attendez. Il y a Matthieu 10. Là où on nous dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est là où le chrétien doit se réjouir. Amen. C'est pour nous dire, les bien-aimés, vous pouvez avoir quelqu'un. Il prêche à chaque instant sous l'onction. Il prie pour les malades. Mais c'est un démon. Amen. Levez-vous. Levez-vous maintenant, mes bien-aimés. Toi, mon frère, toi, ma soeur, après avoir écouté la parole, tu sais ce qui se passe avec toi. Tu connais ta condition. Peut-être tu pensais que tu es déjà converti. À cause de ce que Dieu a fait avec toi. Peut-être tu pensais que ta vie a été transformée. Oh, tu t'es trompé. Que la sœur Gina prépare une chanson. Nous allons prier pour dire à notre Dieu.